pas le temps de prendre les références. Et donc, le spiritisme, avec sa soi-disant possibilité de communiquer avec les morts, est formellement interdit dans la parole de Dieu. Donc, Deutéronome 18, 10 à 12. Alors, regardez qu'on ne trouve personne, chez toi, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Bon, ben ça, c'est les sacrifices humains. Hein? Personne qui exerce le métier de devin, la divination, d'astrologue, l'horoscope, d'augure. Donc l'augure, c'est les Italiens sont très forts là-dedans. Nous, on a des paroissiens italiens. En Belgique, on a beaucoup d'Italiens. Eh bien, pas quand ils sont chrétiens, hein, mais quand ils sont encore catholiques, ils ne peuvent pas tuer un poulet ou un lapin ou quoi que ce soit sans examiner les viscères pour en tirer des pronostics. C'est l'augure. Et puis l'augure, c'est aussi deviner et prédire l'avenir d'après le vol des oiseaux, par exemple. Toutes choses que les Romains pratiquaient, qui nous viennent des Romains. Alors ici, j'ai souligné d'enchanteurs, ça c'est la magie, ceux qui jettent des sorts, mais personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Donc, formellement interdit, et c'est même ce qu'on appelle des péchés d'abomination, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et quand on a fait ces choses, ben, on risque d'avoir des séquelles. Et parfois, on doit prier pour les gens, à cause de ces péchés qui touchent à l'idolâtrie, finalement. Et bon, alors, par exemple, personne qui interroge les morts, vous savez que quand un catholique prie un saint, mais en fait, il est en train d'interroger un mort. Moi, j'ai été catholique, hein, je vous l'ai dit ce matin, et très loin dans le catholicisme, puisque je voulais être moine bénédictin à l'abbaye de Clairvaux, au Grand-Duché de Luxembourg. Donc l'invocation des saints, finalement, quand on y regarde bien, c'est une forme de spiritisme. C'est une manière d'entrer en contact avec des morts, parce que les saints sont morts. Même pour les catholiques, les saints sont morts. Bah oui, et puis tout le bazar. Bon, on va pas. Un jour, si vous voulez, je reviendrai vous faire une conférence sur le catholicisme, mais ce sera un autre sujet. De toute façon, les expériences de mort imminente décrivent un autre genre de rencontre. Alors, les voilà, les résurrections dans la Bible. Et j'ai mis résurrection entre guillemets. Donc, si vous étiez là ce matin, vous comprenez pourquoi j'ai mis des guillemets à résurrection. Parce que seul Jésus est vraiment ressuscité. Parce que tous ces gens qui ont été ressuscités sont morts une deuxième fois. Donc la Bible mentionne 9 résurrections. 3 dans l'Ancien et 6 dans le Nouveau. Alors, il y a Élie. J'ai mis les références bibliques, vous pouvez les noter, parce qu'on ne va pas lire les textes, mais parce que on doit aller vite. Donc il y a Élie qui a ressuscité le fils de la veuve, 1 Roi 17. Il y a Élisée qui a ressuscité le fils de la Shunamite. Shunamite, on dit, je crois, dans la version seconde. 2 Rois 4. Et alors, il y a ce fameux texte où, au temps d'Élie, un mort est jeté dans la sépulture d'Élisée, un soldat mort au combat, et il ressuscite. Et tu comprends, Éric, pourquoi certains vont chercher l'onction des tombes. Ils justifient leur pratique par ce passage. Bon, mais alors c'est tout à fait autre chose, évidemment, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas l'onction des tombes. Donc c'est un signe prophétique qui annonce la résurrection finale
au retour du Seigneur, la résurrection des morts. Et donc c'est 2 Rois 13. Alors ça, ce sont les 3 résurrections de l'Ancien Testament. Maintenant, on en a 4 dans le Nouveau. On a Jésus, le fils de Jésus qui ressuscite la fille de Jairus, Marc 5 et les parallèles. On a le fils de la veuve de Naïn, Luc 7, Lazare, on a parlé un peu de lui ce matin, Jean 11, et puis un passage très mystérieux aussi, à la mort de Jésus, les fameux saints de Jérusalem qui sont sortis des tombeaux, Matthieu 27. Et puis Pierre, qui a ressuscité Dorcas, Tabitha, acte 9, et Paul, qui a ressuscité Eutychus, qui était tombé de l'étage, acte 20. Voilà les résurrections qu'on trouve dans la Bible. Mais aucun d'entre eux n'a raconté quoi que ce soit. Ils n'ont pas raconté des histoires, oui, je suis sorti de mon corps, j'ai traversé un tunnel, je suis arrivé devant des êtres qui m'ont accueilli, j'ai vu l'être de lumière. Ils sont muets. C'est un peu comme l'apôtre Paul avec son expérience de ravissement au 3e ciel. Il ne peut ni ne doit raconter quoi que ce soit. C'est des révélations, il dit ineffables, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, qui ne lui est pas permis de toute façon, même si elles pouvaient être dites, mais même si elles ne peuvent pas être dites, elles sont ineffables, mais même si elles pouvaient être dites, mais Dieu lui a interdit de les dire. Donc, ces ressuscités sont simplement muets au sujet de ce qu'ils auraient pu voir ou vivre aux portes de l'au-delà et dans l'au-delà lui-même. Pourtant, ils y sont allés dans l'au-delà, ceux-là. Ceux-là étaient vraiment morts. Je parle ceux de la Bible. Ils n'étaient pas proches de la mort. Ils étaient morts. Donc, souvenez-vous de Lazare qui sentait déjà. Donc ça nous dit quand même que c'est pas un coma, ça.